les dénominations s'écartent de cette parole pour former leur credo. Je demande à n'importe qui de me prouver qu'elles prennent la parole entière. Elles ne peuvent pas le faire parce qu'elles sont sous le contrôle d'un système dirigé par des hommes. Où on a des hommes, Dieu n'a jamais traité qu'avec une seule personne à la fois, même qu'il n'a jamais eu deux prophètes en même temps. Un seul. Dieu, quand il peut avoir un seul homme dans sa main, il ne traite pas avec vous, votre organisation, il traite avec vous. Maintenant, en se fondant là-dessus, nous en arrivons à la fête des trompettes, les mystères cachés. Il a été prophétisé que ça se passerait de cette manière-là, c'est pourquoi ça devait être révélé de cette manière-là. Mais être révélé en ce dernier jour, pour accomplir précisément ce que je viens de dire. Malachie, chapitre 4. Luc, chapitre 17 et le verset 30. La manière dont il le ferait. Et Hébreux 13, 8. Hébreux 4, 12. Et un grand nombre des passages de l'Écriture qui nous en parlent. Or, si tout cela est étranger à certains d'entre vous, permettez-moi de dire que Dieu, toujours, la manière dont Dieu se fait connaître au milieu des gens, c'est en étant prophétique. Les Juifs ont toujours su qu'ils devaient croire leurs prophètes. Il a dit, s'il y en a un parmi vous, moi l'Éternel, je lui parlerai par des songes spirituels et par des visions. Et si ce qu'il dit arrive, alors écoutez-le. Ils ont toujours, ainsi quand ils n'ont pas reconnu Jésus, ils ont été forcés de l'assimiler à autre chose. Alors ils ont dit qu'il était un mauvais esprit, Béelzébul, parce qu'ils pouvaient discerner les pensées qu'ils avaient dans le cœur. Toujours, nous le savons, c'est un signe de la parole. Hébreux, chapitre 4, verset 12 dit, « La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. » Quand celui-là, le Saint-Esprit, viendra sur vous, il vous rappellera ces choses que je vous ai dites et il vous annoncera les choses à venir. Dieu, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Hébreux 1 a parlé à nos pères par les prophètes et en ces derniers jours par son Fils Jésus-Christ. Le même Dieu est simplement passé des prophètes au Fils, c'est tout. Voyez, toujours le même message, la même manière de faire. Maintenant, il a été prophétisé que les églises seraient dans cet état, il fallait qu'elles soient rétablies. Et il a dit dans Malachie 4 qu'il enverrait Élie, le prophète. Il rétablirait les gens de nouveau, les ramènerait, remarquez. Et juste avant, ou juste après son message, il y aura un temps où le monde brûlera. Et les justes marcheront sur les cendres. Or, il se pourrait qu'un théologien qui soit à l'écoute de la bande, quelque part dans le monde, si vous pensez qu'il s'agissait de gens, souvenez-vous, dans ce cas, il y aurait une erreur dans les Écritures, car le monde n'a pas brûlé après le message de Jean. Jésus n'est pas venu, il n'a pas fait entrer les gens dans le millénium. Mais il a promis de le faire après que l'esprit d'Élie serait revenu sur la terre. Remarquez, maintenant, dans Malachie 4, nous voyons ici que ceci doit être fait afin de ramener quoi? La foi des gens au premier père. La doctrine de la Pentecôte. Les premiers pères. Il ramènera les gens au Père. Nous voyons dans Luc 17, Jésus a dit que, quand il viendrait, dans ces derniers jours, Luc 17, 33, nous voyons que Jésus a dit, « Ce qui arriva au jour de Lot arrivera de même à la venue du Fils de l'homme, quand le Fils de l'homme sera révélé. » Maintenant, remarquez, il est venu sous le nom de trois fils. Il est venu sous le nom du Fils de David, ou du Fils de l'homme, du Fils de Dieu, du Fils de David. Or, il devait venir comme Fils de l'homme parce qu'il était prophète. Jéhovah lui-même a appelé les prophètes Fils de l'homme. Et Jésus ne disait jamais de lui-même qu'il était le Fils de Dieu. Il disait toujours qu'il était le Fils de l'homme. Mais remarquez, à ce moment-là, il s'est révélé comme prophète, comme voyant. Il a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne le croyez pas. Il a correspondu en tout point à la description, ce qui avait été énoncé à son sujet dans l'Écriture, jusqu'à sa mort même, son ensevelissement, sa résurrection, sa crucifixion, sa naissance, tout. Et en accomplissant son œuvre, il a correspondu à la description du voyant, du Fils de l'homme. Maintenant, il s'est révélé au long des âges de l'Église. Maintenant, regardez bien, au long des âges de l'Église, comme Fils de Dieu. Dieu, comme il est un esprit, le Saint-Esprit, il s'est révélé au cours des âges de l'Église, comme dans l'Assemblée, comme le Saint-Esprit au milieu des gens. Nous voyons dans l'âge de l'Église de Laodicée, le dernier âge de l'Église, qu'il est expulsé de l'Église.
Il n'avait jamais été expulsé nulle part, dans aucun autre âge que l'âge de Laodicée. Parce qu'il disait, nous sommes riches et nous n'avons besoin de rien. Et vous ne savez pas que vous êtes misérables, pauvres, nus et aveugles, vous ne le savez pas. Il a été expulsé de l'âge de l'Église.